Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je crois n'avoir jamais fait. Je suis pas très sûre, hein, en presque 3 ans maintenant, je sais plus ce que j'ai déjà fait ou pas. Quoi qu'il en soit, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de certains de mes coups de cœur, mais dans un registre bien particulier. Donc je vais aujourd'hui vous présenter un certain nombre de coups de cœur que j'ai eu en post-apocalyptique. Donc pour ceux qui ne savent pas, par le plus grand des hasards, ce qu'est un roman post-A, un roman post-apocalyptique, c'est simplement un roman dont l'histoire principale, en tout cas, se situe après une catastrophe. Donc ça peut être, je sais pas, une catastrophe climatique, ça peut être des martiens qui sont venus attaquer la Terre, ça peut être un virus, ça peut être tout ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, ce sont une personne ou un groupe de personnes qui essayent de survivre dans ce nouveau monde après une apocalypse. Voilà. Je pense que de toute façon, le titre du genre en disait assez long, mais juste au cas où, on fait une petite piqûre de rappel. Alors, l'idée de base, c'était de vous faire un top 5, et ensuite je me suis rendu compte que je pouvais pas vous faire un top 5, simplement parce que je peux pas déjà classer ces livres, parce que, à mon sens, ils sont tous très différents, ceux que je vais vous présenter, et parce qu'en plus, il y en a 7 dont j'avais envie de vous parler, et du coup, au lieu de vous faire un top 5 de mes livres post-A, je me suis dit que j'allais plutôt vous parler de mes 7 coups de cœur post-A. Il y a eu plein d'autres livres hein, entre-temps, mais oui, enfin, il y a eu pas mal d'autres romans, mais voilà, c'est vraiment ceux-là dont j'avais envie de vous parler. Je vais pas rentrer dans les détails des résumés ni rien, je vous mettrai des liens en barre d'infos, parce que déjà, ça prendrait une éternité, c'est pas le but de la vidéo, et puis aussi parce que certains romans, je vous les ai présentés il y a très peu de temps, donc ceux-là, je pense que les résumés sont assez frais dans votre tête. D'autres que je vous ai présentés il y a bien plus longtemps, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis ses débuts, vous allez, je pense, pas être très surpris de ces romans-là, puisque voilà, c'était des réels coups de cœur, donc je pense que vous allez pas être très surpris. Et pour ceux qui sont arrivés en cours de route, bah peut-être que vous allez les découvrir. En tout cas, je l'espère, et j'espère que je vais vous donner envie de les lire, surtout. Le post-apocalyptique, c'est vraiment un genre littéraire que j'adore, et comme beaucoup de genres littéraires, à mon sens, soit c'est très bon, soit c'est vraiment pas bon. J'ai rarement lu des post-A moyens, très sincèrement, en tout cas dont moi j'ai, enfin, en tout cas pour lesquels moi j'ai eu ce genre de sentiment très mitigé, ça arrivait rarement. Soit le post-A m'emporte complètement et j'ai qu'une envie en fait, c'est voilà, je suis dans le mouvement et je suis avec les personnages et je veux survivre, soit soit voilà. Je vais commencer du coup par le plus récent dont je vous ai parlé, donc il s'agit de Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand, la saison 1, donc la saison des ravages. Le tome 2 sort bientôt, hein. Big Bang a fait en sorte que les deux sortent assez rapidement. C'est une réédition, les romans étaient déjà parus chez Brajlon avec une autre couverture. Il me semble que l'autrice est aux Imaginales pour ceux qui y sont en ce moment, donc n'hésitez pas à aller la voir et à discuter avec elle, et voilà, je suis sûre qu'elle peut très bien vous vendre son roman, peut-être même bien mieux que moi. Je vais pas rentrer dans tout le détail, vous savez que c'est un roman post-A que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé hyper bien fait, très dur à certains moments. Alors c'est du young adulte, mais sincèrement il y a des scènes, moi ça m'a, voilà, que j'ai trouvé assez réaliste. En plus la catastrophe dans ce roman là c'est un problème bioclimatique en fait, donc c'est vraiment lié à la terre, donc on va avoir des ouragans, on va avoir des tsunamis, des tremblements de terre, des feux, etc. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'autrice arrive à nous montrer la face sombre de l'être humain. Voilà, je trouve ça toujours très bien fait quand on arrive de façon assez subtile entre guillemets, quand on arrive à nous montrer que en cas d'apocalypse, on ne sait absolument pas ce que nous-mêmes on deviendrait. Est-ce que on serait en mode je vais aider tout le monde, ou est-ce qu'on serait en mode je veux survivre donc je suis prêt à tout. Et c'est un peu ce qui est montré dans ce roman, c'est qu'il n'y a pas que des gentils, on n'est pas tous là en mode bisounours. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment bien rythmé, et voilà, je vous invite à aller revoir mon point lecture, je mets le petit i ici, mais n'hésitez pas parce que c'est vraiment un super roman. Encore un qui va pas vous étonner, que vous avez vu il y a pas très longtemps, il s'agit de Dry de Neil Shusterman et Jarrod Shusterman, dans la collection R. Je suis loin, mais alors loin d'être une fan de la collection R, mais vraiment, hein, en toute honnêteté, c'est vraiment pas, d'ailleurs vous en voyez très peu sur la chaîne et c'est pas pour rien, mais celui-ci, voilà. Il y a peu d'auteurs sur lesquels je bondis quand ils paraissent, en tout cas chez R, mais Neil Shusterman, j'y vais les yeux fermés en fait. Alors je dis pas que c'est bien, hein, parce que je pourrais très bien être déçue, mais là en tout cas ça n'a pas du tout été le cas. On est en Californie en fait, il va y avoir une grosse sécheresse du jour au lendemain en fait.
les gens qui habitent dans ce coin vont ouvrir le robinet, il n'y aura plus d'eau. Et on va suivre, voilà, on va suivre au départ des familles, mais très rapidement on va suivre des ados qui essayent de survivre comme ils peuvent et qui essayent de se rendre dans un endroit où on leur a dit qu'il y avait un lac qui était encore plein d'eau, hein, voilà. Donc ils vont partir à l'aventure entre guillemets. Et pareil, on va nous montrer tout ce qui peut se passer quand les gens meurent de soif et sont prêts à tout pour quelques millilitres d'eau. J'ai trouvé ce roman, je crois que je l'ai dit de nombreuses fois, je l'ai trouvé très intelligent. Déjà parce qu'on te sensibilise justement à l'importance de l'eau, et moi c'est un sujet qui m'importe vraiment beaucoup. Je suis pas une hyper écologiste, mais alors quand il s'agit de pas gaspiller de la flotte, je peux être très pénible, je le sais. Du coup pour moi c'était très parlant. Et puis j'ai trouvé que les personnages étaient très bien faits, il y a une vraie évolution. Les gentils sont pas des vrais gentils, mais ils sont pas vraiment méchants non plus. On n'est pas, si vous voulez, dans cette scission où méchant, gentil, point barre. Non, là on se rend compte que n'importe qui est prêt à n'importe quoi quand il le faut réellement. Et ça c'était bien fait. On nous parle au départ aussi d'une famille survivaliste, et je trouvais ça hyper intéressant, ce retournement de situation où tout le monde se fout de leur tronche et les gens du quartier sont en mode ah il nous saoule, il a mis une éolienne dans son jardin, ça gâche notre quartier, très américain hein, tout ça, faut que ce soit parfait visuellement, et puis finalement le jour où tout se détraque, ils sont bien contents que le mec ait une citerne d'eau et une éolienne, et ils sont absolument prêts à tout pour lui voler ses réserves. Vous voyez le changement de truc. Et voilà, c'était vraiment très intéressant. J'ai aimé qu'on nous balance pas de la romance à gogo, j'ai aimé tout ça, j'ai aimé la plume des auteurs. Oui, je sais, ce n'est qu'une trad. Je pense que je vais très sincèrement essayer de le lire en VO, j'ai vraiment très envie de découvrir cet auteur en VO, donc je pense que je vais commencer par un livre qui m'a beaucoup plu, donc je vais commencer par Dry. En tout cas, encore une fois, je vous le recommande de tout cœur et j'espère aussi que vous passerez un bon moment. Un livre un tout petit peu plus ancien, mais bon, pareil, qui a fait quand même pas mal de bruit, il s'agit de Sirius, de Stéphane Servan, aux éditions Rouergue. Voilà. J'adore le vert. Les éditions Rouergue, c'est déjà une maison d'édition que j'aime énormément, que malheureusement je trouve pas très présente en librairie, et c'est vrai que le peu de fois où je les vois en librairie, en général je saute sur le rayon et je pars toujours avec un roman, parce que voilà, ils ont une très belle ligne éditoriale, ils font très attention à ce qu'ils publient, et voilà, voilà. Là on est... Alors ce livre est très particulier parce que voilà, c'est toujours du post-apocalyptique. On suit une jeune fille qui va devoir aller d'un point A à un point B, mais sur son chemin il va y avoir plein d'embûches forcément, le monde n'est plus ce qu'il était. Il y a l'histoire d'un animal aussi dans cette histoire, on parle beaucoup de nature, d'animaux, de protection de l'environnement, il y a vraiment tous ces messages que j'aime énormément. C'est un livre qui est très bien écrit, qui a un côté assez poétique. Alors après on accroche ou on n'accroche pas, hein. C'est vrai que quand il est sorti... vu que c'est un coup de cœur pour beaucoup de monde, je pense qu'il y en a plein qui se sont jetés dessus, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été déçus, ce que je peux totalement comprendre parce qu'effectivement le style peut être assez particulier, la façon de raconter l'histoire et le roman en lui-même est assez particulier, mais c'était vraiment chouette. Ce personnage principal, Avril, qui fait tout pour sauver ce petit garçon Kid, qui est son petit frère, c'était vraiment chouette, c'était vraiment très chouette, et tout ce lien avec la nature, il y avait un côté émouvant dans ce roman posta, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Oui, le résumé est un peu... Hein. Mais bon, je vous ai dit, hein, j'essaye de... Si je retrouve les points de lecture, j'essaye de vous les mettre en i, de toute façon. Une petite saga de chez Lumen, qui est sortie il y a déjà quelques temps. Elle date de... Si j'avais fait mes recherches... Oui, Stéphanie... 2014, donc elle a 5 ans, ce qui est assez vieux pour du young adulte, étant donné que, bah, avec les renouvellements, etc., souvent ça devient moins bien, hein. Quand on pioche dans les très vieux, on est souvent déçu. Elle est très étrange cette phrase si tu la sors de son contexte, mais bon bref. In the After, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Amy, qui survit comme elle peut dans sa maison. Elle a la chance aussi d'avoir eu des parents qui étaient un peu très portés sur l'écologie, donc il y avait des panneaux solaires, une réserve d'eau, etc. Ce qui fait qu'elle peut rester dans cette maison. Elle y vit seule parce que tout le monde a disparu et qu'il n'y a plus d'humains, mais qu'il y a des monstres assoiffés de sang qui ont envahi sa ville. Et surtout, il faut être très discret parce que finalement, c'est au son qu'ils réagissent. Amy va tomber sur une petite fille pendant une de ses recherches de nourriture en fait, et elle va la prendre sous son aile. Et on va les voir essayer de survivre comme ils peuvent dans cette ville où il faut qu'ils fassent le moins de... Dans cette ville où il faut qu'elle fasse le moins de bruit possible pour survivre. Et ouais, c'était vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un diptyque. Le deuxième tome, ça ne se passe plus dans la ville, donc on est vraiment dans un autre univers. Enfin, dans un autre espace en tout cas. Tout n'est pas hyper convaincant, c'est sûr que si tu le lis aujourd'hui, tu vas peut-être te dire
Alors ouais, c'est facile, oui, mais il y a 5 ans, non, c'était pas facile, et le rythme est hyper haletant. J'ai trouvé que c'était vraiment un roman où tu t'ennuyais pas, et en tant que première lecture posta, je pense que franchement, voilà, pour les pré-ados ou les ados, je pense que ça peut carrément le faire. Moi, je sais que c'est des romans que j'ai beaucoup aimés et que je vais essayer, je pense, de relire, pas tout de suite parce que j'ai pas trop le temps, mais que je vais essayer de me refaire dans pas très longtemps, je pense, parce que j'aimerais voir si mon sentiment est toujours le même. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de les avoir dans ma bibliothèque, ce qui est plutôt un très bon signe. Et je sais aussi que j'ai envie de les relire, ce qui est un deuxième très bon signe et j'en garde de très bons souvenirs. Donc voilà, si vous n'avez pas tenté cette saga, essayez, ça peut peut-être vous plaire. On va passer sur une saga adulte parce que je crois que je ne vous ai pas présenté de roman adulte pour le moment. Je vais vous parler de Feed de Mira Grant aux éditions Folio SF, donc c'est une trilogie. C'est des pavés, hein, je le sais, c'est des beaux bébés, ouais, 700 pages à peu près. J'en ai énormément parlé au début de ma chaîne parce que ce tome 1 a été une claque monumentale au moment où je l'ai lu. Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, en parallèle d'autres lectures, j'ai toujours autant aimé. Le tome 2 et le tome 3 me convainquent moins, sincèrement je les aime moins, mais je les aime quand même, voilà. On est dans du posta zombie, si vous me connaissez bien, vous savez que c'est un style littéraire que j'aime beaucoup. J'en lis très peu, mais parce qu'il y en a très peu qui sortent maintenant, et du coup, bah, j'en lis plus beaucoup, c'est pour ça que je m'étais relu Feed, d'ailleurs. On suit une jeune fille qui s'appelle, j'ai oublié son nom, c'est magnifique, Georgia. Donc on suit Georgia qui est blogueuse, c'est son métier, hein, c'est comme ça qu'elle vit. Elle est blogueuse et elle est chasseuse de zombies. Enfin, quand je dis ça, c'est qu'en fait c'est un peu comme les chasseurs de tornades, vous savez, qui vont tout faire pour avoir des images à proposer des tornades. Là c'est la même chose mais version zombie. Ce monde, en gros, il y a une espèce de barrière, il y a une espèce de barrière qui protège certaines zones, les zones qui ne sont pas contaminées par le virus qui te transforme en zombie. Du coup, à chaque fois que tu passes d'une zone à l'autre, tu dois être totalement désinfecté, voilà, même quand tu rentres chez toi, il y a tout un protocole mis en place, etc. Et c'est ça que j'avais beaucoup aimé dans ce roman. J'avais beaucoup aimé le fait que on n'était pas en mode toute la planète a été attaquée par le virus zombie. On n'en était pas encore là, on était vraiment en mode une partie de la planète est dévastée par le virus. Certains espaces arrivent encore à être en sécurité et on fait tout pour qu'il le reste par des procédés médicaux, etc. et de désinfection, étant donné qu'on part du principe que c'est réellement un virus. C'était vraiment très très chouette. Le côté blogueur, c'était vraiment cool aussi. Moi, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'avais jamais lu ça dans du posta et forcément, ça m'a complètement convaincue. J'ai aimé toute cette ambiance qu'il y avait autour de la création du contenu, en fait, et autour des zombies et autour de tout ça. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, je vous dis, le 2 et le 3 m'ont un peu moins convaincue parce que j'étais pas... Il y a certaines choses, j'étais un peu en mode... vous y allez un peu trop là, hein, et voilà, mais le tome 1 était un énorme coup de cœur et le reste de la saga m'a quand même beaucoup plu. Je vais maintenant vous parler de Les Veilleurs de Jean-Luc Bizian aux éditions Naos. Pareil, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, je vous ai dit que j'avais surkiffé de ouf. C'est toujours vrai, hein, voilà, j'attends toujours le tome 2, d'ailleurs je l'ai dit à l'auteur il y a pas longtemps, voilà, j'attends toujours le tome 2, je suis désespérée. C'est un roman post-A, young adulte, puisque c'est de la collection Naos, mais clairement, pour en avoir parlé avec l'auteur, je le sais, et ça se sent de toute façon quand tu le lis, c'est pas écrit pour les ados. Ce qui fait qu'en fait, t'as pas ce sentiment parfois un peu... désolée mais un peu niais, que tu peux trouver dans le young adulte, parce que c'est pas écrit pour les ados du tout. Paris a été atteint d'un virus qui a atteint la majorité des adultes, quasiment tous les adultes, sauf ceux qui ont réussi à s'enfuir. Mais tous ceux qui sont restés là sont morts en fait, ou se sont transformés en monstres. Je ne vous dis pas quel genre de monstre, mais assez dégueulasse quand même. Et certains ados sont encore dans cette ville qui a été fortifiée, hein. Elle est fermée, tu peux plus y aller, et eux ils sont immunisés jusqu'à un certain âge, puisqu'arrivés à un certain âge ils sont considérés en tout cas comme adultes, et ils peuvent être atteints du virus, donc ils essayent de survivre tant bien que mal. À côté de ça, l'armée qui est à l'extérieur de la ville veut envoyer des gens à l'intérieur pour faire une certaine mission, voilà. Nous on va suivre différents personnages, des personnages qui sont à l'intérieur, des personnages qui sont à l'extérieur mais qui vont devoir entrer dans la ville, et on va aller voir se dépatouiller un petit peu
pour essayer de survivre comme ils peuvent. On va apprendre pas mal de choses, découvrir des nouveaux êtres. Il y a certaines scènes clairement qui sont un peu, ou certaines révélations plutôt qui sont un peu what the fuck, mais complètement. Hein. Mais en même temps j'ai aimé que l'auteur prenne ce parti-là, d'aller à fond dans le délire de on est dans du surnaturel, donc voilà, oui, parce que c'est du posta surnaturel, hein, clairement, bon, un peu comme les zombies, parce que, soyons honnêtes. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le rythme, j'aime beaucoup, de toute façon, la plume de Jean-Luc Bizian. Il faut absolument que je découvre un de ses livres, enfin un de ses thrillers, il faudrait vraiment que je m'y mette. J'ai adoré ce roman, voilà, je peux que vous conseiller d'essayer. Et le dernier dont je vais vous parler, je crois que c'est un des plus vieux que j'ai présenté sur ma chaîne. C'est un roman zombie, je crois que c'est un de mes romans zombies préférés. C'est un roman français, c'est un roman adulte et c'est un roman auto-édité. Et ouais, tout ça dans le même bouquin. Donc je vais vous parler des Décharnés de Paul Clément, Une lueur au crépuscule. Donc en auto-édition, il est disponible hein, sur le Amazon, sur la Fnac aussi je crois, en numérique, en tout ce que tu veux, ou sur le site de Paul Clément. C'est même mieux d'aller le choper sur son site parce que bah au moins il n'y a pas de frais pour lui. Et comme il est en auto-édition, c'est quand même mieux de soutenir les auteurs de cette façon-là, je trouve. Les Décharnés, c'est quoi? C'est un livre zombie, voilà, qui se passe en France. On va suivre un homme qui est dans sa petite maison, tranquille, où il est posé dans son jardin, il me semble, au début. Et en fait, il voit toute une file de voitures et tout. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens fuient et tout? Lui, il est un peu en mode, mais ils sont complètement secoués, qu'est-ce qui leur arrive? Sauf qu'en fait, toutes ces voitures, il y a des gens, et tous ces gens vont devenir des zombies. Et lui, il est là, au milieu de tout ça, et il va devoir survivre. Et c'est rigolo, parce qu'il a des réflexes que j'aurais pas forcément eu. Hein. Je vous dis pas lesquels, mais j'étais un peu en mode, ah ouais, pas con, je note. On sait jamais, ça peut toujours servir. Et en fait, cet homme, comment il s'appelle? Patrick. Cet homme, Patrick, qui a pas du tout un physique de jeune premier. Hein. Je crois qu'il est blessé, c'est un vieux bourru, c'est voilà, il y a rien, c'est vraiment l'anti-héros total. Va devoir survivre dans ce monde de zombies, va prendre sous son aile quelqu'un malgré lui, hein, un petit peu malgré lui quand même. C'était vraiment super bien, j'étais à fond dans l'histoire, c'est très bien écrit, c'est très rythmé, c'est très réaliste, et vraiment, si vous aimez toutes ces... ce côté survie, parce que là on est réellement dans la survie avec un anti-héros et ça c'est génial parce que c'est facile de te la faire version Walking Dead où le mec qui survit c'est un flic surentraîné, voilà, enfin je veux dire c'est un peu facile. Là non, c'est vraiment le paysan qui aime personne en plus, t'as vraiment le sentiment que voilà. Et limite tu te dis, t'as l'impression limite que ça le fait chier, tu vois, d'être en mode putain mais pourquoi ça me tombe dessus, et c'est vraiment chouette, franchement c'est chouette parce que le fait d'être un anti-héros comme ça, bah, les gens se méfient pas forcément de toi, donc c'est plutôt très cool. Voilà. En tout cas, je vous recommande de tout cœur ce livre. C'est un excellent livre de zombies. De façon générale, les livres de Paul Clément sont plutôt sympas. Voilà. N'hésitez pas à aller sur son site, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller sur son site si vous voulez aller voir ce qu'il a fait d'autre. Si vous avez envie de vous faire ce roman, je sais plus, il n'est pas très cher, je crois, je me souviens plus, parce que voilà. Mais n'hésitez pas, d'autant plus que bah voilà, ça file un coup de main à un jeune auteur, donc c'est plutôt cool. Je pense que si vous aimez le style zombie, vous allez passer un très bon moment avec ce livre. Mais bon, faut aimer le style zombie, les gars, c'est sûr. Hein. Et puis c'est vrai que c'est plus hyper à la mode. Mais moi je vous le recommande vraiment très chaudement. Je pense que je vais pas retrouver le point lecture où j'en ai parlé parce que la vidéo doit être trop vieille et elle doit être sur mon ancienne chaîne, donc ça doit être un petit peu le foutoir. Mais en tout cas je vous le recommande de tout cœur. Donc voilà les 7 romans posta dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, que j'avais envie de vous recommander aujourd'hui. J'espère que vous y trouverez votre compte, que certains vous ont intrigué, que vous avez envie d'en lire certains. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, hein, d'ailleurs certains d'entre eux. Si vous en avez d'autres à me conseiller, d'autant plus si ce sont des livres qu'on ne voit pas partout, ou des livres qui ne sont pas forcément récents, n'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas à me donner plein de suggestions. J'adore ce style-là et je suis toujours à la recherche de vraies pépites, donc vraiment n'hésitez pas, je suis totalement preneuse. J'espère que ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à me le dire, que je sache si ça peut être intéressant que j'en refasse sur d'autres thèmes. Donc voilà, donc pour me le dire, on met des pouces en l'air. Si je vois qu'il y a vraiment beaucoup de pouces en l'air, bah je me dirais que oui, ça vous a plu, et dans ce cas-là, je retenterai l'expérience avec d'autres styles, ça peut être chouette. Voilà. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère comme d'habitude que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à lundi pour un nouveau point lecture. Bye.